Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je reviens vers vous pour répondre à un tag qui a été créé par Aurélia Kay, qui a une chaîne YouTube, qui a nommé ce tag un mois de l'année, un jeu. Du coup, j'avais envie de répondre à son tag, vous donner mon ressenti, comment est-ce que je vois les 12 mois de l'année, d'une année en fait. Et du coup, je vais faire en sorte de faire au mieux en fait par rapport à mon ressenti et ma façon de voir les choses et d'associer un jeu par rapport à un mois de l'année et un tarot, un oracle ou un Lenormand. Parce qu'en définitive, quand je regarde ma liste, il y a un peu de tout. Voilà, j'ai travaillé autant avec un peu avec les oracles, un peu avec certains mois de l'année avec des tarots et aussi des Lenormands. Donc pour commencer, le mois de janvier. Pour moi, le mois de janvier, c'est le mois en fait où on démarre une nouvelle année, c'est un renouveau. On fait aussi une sorte d'introspection et j'ai pensé que le jeu, les portes de l'âme, pour réussir notre mission de vie entre autres, irait bien avec ce mois-là en fait, parce qu'il délivre certains messages. C'est un travail d'introspection, un peu de développement personnel. Il est de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberane. Donc ça, c'est un jeu en fait aussi qui m'a été offert par une amie qui est très chère à mon cœur. Et du coup, j'avais pensé à cet oracle pour décrire le mois de janvier. Donc c'est un oracle de 54 cartes qui s'ouvre donc comme ceci. Il y a un livret en couleur, en papier glacé. Et en fait, c'est un jeu qui est divisé en trois parties en fait. On peut travailler sur l'ego, sur l'âme, et puis attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est pas un jeu que j'utilise très très souvent. Il y a des cartes pour l'ego, des cartes pour l'âme et des cartes pour l'aide. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est les cartes égaux. Il y a un petit symbole ici en bas de la carte. Il y a un titre, une illustration et un message. Donc les tranches sont argentées, un dos comme ceci, qualité glossy, très bonne qualité de carte. Il est fait avec la maison d'édition, les courriers du livre, pour le prix de 23,90. Donc, le jeu, il n'a pas été remis dans l'ordre. Non. Enfin, il n'a pas été remis, je ne l'ai pas mélangé en fait. Voilà. Donc, le côté égo, donc le côté sombre. Donc, voilà, si quelques cartes. Injustice, l'inaction. Ensuite, on a les cartes lumière, comme l'allègement, le mental positif, l'ordre. Ensuite, on a des cartes de bienveillance, communication du cœur, entre autres, le recentrage. Et il est très parlant. Je l'ai déjà utilisé et franchement, et c'est vrai qu'en début d'année, je l'ai eu fait, c'était en début d'année, ça m'a permis de faire le point d'éventuellement ce qu'on devrait travailler et la carte aide qui sont ici, donc comme ceci. Et après, donc il y a un petit message sur les cartes et on approfondit un peu plus avec le livre. Voilà, je trouve ce jeu super sympa. Il a un côté un peu sombre parce que bon, le mois de janvier il fait froid, il ne fait pas forcément super beau, mais voilà. Ensuite, pour le mois de février, Aurélia, elle a fait mention de l'amour, de la Saint-Valentin, et bon, mais tout de suite m'est venue à l'idée de vous présenter le jeu associé à l'amour, le Modern Love Tarot, qui a sur l'amour, voilà, comme ceci, donc d'Etony, créé par Etony. C'est un jeu anglophone et du coup, effectivement, dans ces tons roses, on rejoint effectivement l'amour. J'ai quelques jeux sentimentaux, mais j'avais pensé vous présenter ce jeu-là que j'adore, que j'ai découvert sur une des chaînes de mes confrères. Donc voilà, avec des tranches dorées, un dos de cartes comme ceci,
un livret très conséquent. Donc il y a combien de pages? 341, 342, 343 pages. Et il est très complet. Donc à gauche, on a l'illustration de la carte. C'est valable aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. On a le titre de la carte ici. La signification générale en lien avec l'amour. La single and love it en simple et en amour. Ready for love dating. Les relations. Qu'est-ce qui va pour ou contre. Et la fin. Voilà. Et tout ça pour chaque carte. Avec un dos comme ceci. Magnifique. Donc ce jeu-là est pas mal passé. Et je le trouve très beau. À la fois moderne. J'adore les illustrations. Celle-là est magnifique. Avec pas mal de symbolique. Donc j'ai choisi le Modern Love Tarot pour le mois de février en lien avec les relations. Carte qui est sur le coffret. Magnifique jeu. Un infini mat mais pas brillant. Donc, mais les illustrations, elles transportent. Et très original. Bon, il suit le rider, hein. Mais il est moderne en fait. C'est ce que j'aime. Bon, il porte bien son titre, le Modern Love Tarot. Voilà pour le mois de février. Pour le mois de mars, pour moi c'est la saison du printemps qui arrive, le renouveau, les fleurs qui commencent, les arbres qui commencent à fleurir, avec leurs feuilles qui, voilà, le côté printanier, côté frais. Et moi là j'ai pensé à un petit Lenormand, le Sweet Blossom Lenormand de Irène Capetin. Bon, excusez-moi si j'écorche son nom, aux éditions AGM. C'est un jeu qui est pas cher du tout, que j'avais précommandé, qui n'est pas arrivé à la date de sa sortie. Il me semblerait que la date de sa sortie c'était prévu pour début mars. Je l'ai reçu un mois après. Mais j'étais super contente de le recevoir parce qu'il est magnifique, très printanier, très frais. Donc il y a exactement 38 cartes parce ils ont doublé la carte de la femme et la carte de l'homme. Un tout petit livret, donc un dos très frais, très printanier, des tranches neutres, très bonne qualité de carte. C'est format Lenormand. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer non plus. Bon, un livret en anglais, un tout petit livret. Voilà, un tout petit livret avec quelques exemples de tirage. Les par paires en fait. Ouais, il est pas mal fait ce livre en fait. Il est simple mais il fait le taf. Et il est tout en anglais. Donc comme je vous disais, très bon cardstock. Je vous montre quelques cartes et je le trouve très frais, très printanier. Il est magnifique ce jeu. J'ai craqué. J'ai craqué. Et il est une dizaine d'euros. C'est un des jeux, je ne m'attendais pas à ce prix-là. Je me dis, il va augmenter. Il y a peut-être une erreur, mais alors pas du tout. Voilà ce que j'ai choisi donc pour le mois de mars. Le Sweet Blossom, le Normand, qui pour moi fait penser au printemps, au renouveau. Mais magnifique jeu, j'adore ce jeu. J'ai fait des tirages avec et il est super pertinent. Voilà pour le mois de mars, le Sweet Blossom, le Normand, dans une tote box. Mais très bon rapport qualité-prix. En anglais. Bon, après, quand on connaît les cartes du Lenormand, moi, ça ne me dérange pas du tout. Pour le mois d'avril. Alors, moi, le mois d'avril fait référence à penser au passé parce que c'est l'anniversaire donc de mes parents.
Ils sont nés donc tous les deux au mois d'avril. Ma mère début avril, mon père fin avril. Et en fait, c'est un mois, bon, ça fait partie du printemps, c'est encore compliqué parce que la nature, elle se réveille tout doucement. J'avais pas forcément de jeu, mais par contre, ça m'aurait fait pas mal au passé. Et j'ai pensé que le jeu, donc se connecter avec ses vies antérieures, irait pas trop mal, de Marilyn Couloum. C'est des cartes d'inspiration, donc de 44 cartes avec un livret d'accompagnement. J'adore les illustrations. C'est un jeu qui est pas cher du tout, qui est sorti en juin dernier. J'ai craqué. J'ai dit celui-là il me le faut. Je l'avais vu passer en présélection en date de sortie et dès que je l'ai vu en boutique, j'ai foncé dessus pour travailler ses vies antérieures, se reconnecter en fait. Et ça me fait penser vraiment par rapport à mes parents, on a envie de penser aux ancêtres un peu. Moi, j'ai plus envie à ce moment-là, ce mois-là, de faire un travail là-dessus. Je sais que cette période-là, j'ai acheté pas mal de jeux en lien avec les vies antérieures. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Donc il est dans une boîte en dur. 15,99 € le jeu, pas cher du tout. Un intérieur comme ceci. Elle a fait d'autres jeux, Marilyn Couloum. La série Communiquer avec ses anges gardiens, l'oracle, je sais plus, il y a 3 oracles qu'elle a fait aussi. Donc un livret d'accompagnement, donc par contre en noir et blanc. Donc on a le titre de la carte, la représentation de la carte, une citation. Et en fait on parle donc si cette carte on attire donc en karma positif une explication, en karma négatif. Et dans cette vie vous êtes venu apprendre et ça pour toutes les cartes. Donc très beau jeu. Je ne l'ai pas vu passer trop en présentation. Celui-ci, si vous voulez que je vous fasse une présentation un peu plus approfondie, il n'y a aucun souci. Puis moi, au niveau des couleurs, je trouve qu'il fait assez printanier. Donc la qualité des cartes, elle est fine, mate, mais pas mal. Excusez-moi, je ne vous ai pas monté. Les tranches sont argentées. Un dos comme ceci. Et après, il y a le titre de carte. Par exemple, celle-ci, dépassez vos limites. Protéger votre famille. Être un papa. Je le trouve très nature, mais j'adore les illustrations. J'ai craqué sur les illustrations. Et très pertinent parce que j'ai fait un tirage quand je l'ai acheté. Et j'ai refait le même tirage peu de temps après. Et il n'y a pas de hasard. Les deux mêmes cartes sont sorties. Donc, c'est qu'il y a il y a un lien, enfin, je veux dire. Et c'est un jeu avec lequel je me suis connectée sans problème. Alors, sur les jeux, sur les vies antérieures, c'est pas évident. Il y en a énorme, il y en a pas mal qui sont sortis. Mais celui-ci, je l'adore. Voilà. Il y a la famille, les ancêtres, et comme c'est le mois de l'anniversaire de mon papa et de ma maman, du coup, j'ai pensé à ce jeu-là pour, euh, pour illustrer, pour décrire ce que représente pour moi le mois d'avril. Ensuite, on va passer au mois de mai. En ce qui me concerne, le mois de mai, en fait, depuis quelques années, mais avec mes meilleurs amis, en fait, avec qui on s'entend très très bien, on fait nos voyages, en fait. Je voyage pas mal, là, depuis quelques années, et c'est souvent à la période du mois de mai. Donc, j'ai été en Grèce, enfin, plutôt aux îles de Santorin. J'ai été en Croatie à la même période. J'étais en Corse aussi. Du coup, ben, j'avais pensé enfin, associer ce mois-là avec l'oracle du voyage intérieur qui en même temps a des illustrations très claires, très pastel, très aussi printanier puisqu'on est toujours sur la période du printemps. Donc c'est un jeu qui se présente comme ceci aux éditions Grancher qui a été donc l'autrice de ce jeu c'est Choubi. Donc ça se présente comme ceci avec un livret. Donc un livret où à gauche il y a l'illustration de la carte et à droite l'explication, le conseil, l'affirmation. Donc c'est un jeu de développement personnel. Il y a d'autres jeux qui sont sortis aux mêmes éditions. Oracle des émotions, le pendule, vos rêves et leurs secrets. Moi j'ai l'oracle des émotions avec
Donc voilà, donc des cartes comme ceci, avec un dos sympa, des tranches neutres, une qualité correcte, et voilà. Donc voilà, le voyage, le oracle du voyage intérieur que j'avais associé, que j'ai décidé d'associer pour le mois de mai avec ses couleurs, le côté voyage qui pour moi représente vraiment le mois de mai auquel je fais référence. La carte de la mort, elle est pas mal aussi. Cadeau. C'est une très belle carte. J'adore. Le voyage. Voilà pour le mois de mai. Pareil, c'est un jeu que j'ai pas vu énormément passer, mais ça fait un petit moment qu'il existe. Il a été depuis 2022. J'adore les illustrations. Voilà, le jeu que j'ai choisi pour représenter le... Celle-ci, j'adore. Ce jeu, j'ai craqué. Dès que je l'ai ouvert, je l'ai trouvé très pertinent. Voilà pour le mois de mai. 16 minutes déjà. Maintenant, on va attaquer le mois de juin. Mois de juin, donc on va arriver vers l'été. J'ai choisi en fait un jeu ambiance avec un... En fait, c'est le dos de deck qui vraiment me fait penser au début de l'été, ce côté aussi clair. Et en même temps, ambiance vacances, parce qu'on démarre les vacances, puisque c'est souvent la fin de l'école. Et j'ai choisi d'associer pour le mois de juin, en fait, le Next World Tarot de Christy Searwood, un tarot américain. J'ai la version mini avec un livret comme ceci. Voilà, donc un guidebook qui est pas mal, qui explique en fait chaque carte. Mais voilà, il n'y a pas d'illustration, rien. C'est un petit livret, il n'y a même pas de numéro de page. Donc c'est un jeu en fait il y a eu la version très très grande carte et depuis peu, il est de 2021. Voilà, imprimé. Voilà, le Next World Tarot que je trouve qu'il a un côté... j'adore le dos en fait. Ça me fait penser vraiment... j'adore le dos. Je le trouve magnifique. Avec... Voilà, très bonne qualité de carte. Et je trouve les couleurs, voilà, ambiance, plage. Et en même temps, il est... je sais pas, il est... il y a plusieurs représentations en fait. Il est très original. Et celui-là, je l'associe donc au mois de juin, ambiance, donc début de vacances, été, avec des couleurs assez claires aussi. Parce qu'Aurélia, en fait, je sais s'est basée beaucoup à l'énergie des cartes par rapport au mois. Et je la rejoins aussi parce que c'est vrai que c'est pas facile, Aurélia, donc de choisir un jeu pour chaque mois de l'année. Et savoir ce que le mois nous représente, c'est pas mal aussi. Ça permet de voir comme quoi on est différent et on perçoit les choses d'une manière différente aussi. Moi, ce mois-là, je le perçois comme la fin de l'école, le début des vacances, voilà, sortir, passer du temps à l'extérieur. Et je trouve que ce jeu-là, en fait, on parle beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur avec une ambiance assez estivale. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu-là pour le mois de juin. C'est un jeu que j'ai eu récemment. Pareil, si vous voulez une présentation, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Pour le mois de juillet, là, plein mois de juillet, on est en plein été, ambiance solaire, les vacances, la mer, la plage. Et là, je ne pouvais pas m'empêcher que de vous faire partager le Unfolding Path Tarot de Athènes Noctua. Alors, c'est un jeu qui se présente comme si en boîte cloche, avec un intérieur magnifique, des couleurs très estivales, avec un guidebook, bon bien sûr tout en anglais. Et voilà, et le jeu bien sûr, je l'ai reçu l'année dernière, dès qu'il est sorti j'ai craqué.
Voilà, l'intérieur de la boîte. Il est passé pas mal en présentation. Donc voilà, le dos très lété. Voilà. Et voilà, quelques cartes. La fête aussi, on se retrouve entre amis. Très bonne qualité de cartes. Voilà, j'ai choisi donc ce jeu-là parce que c'est un jeu qu'on utilise vraiment pendant l'été. Le 3 d'épée est magnifique. Alors, il y a des cartes qui sont pas forcément très... Mais c'est le dos en fait. Ce dos-là, il me transporte en fait. Voilà pourquoi j'ai choisi le Unfolding Pact Tarot. Excusez-moi, je parle très mal l'anglais. Il a un côté magique, hein, de bonne humeur. Généralement, l'été, on sort. Voilà, on est à l'extérieur. Magnifique. La grande prêtresse, je l'adore. Voilà. Voilà mon choix pour le mois de juillet. Ensuite, mois d'août, mois d'août. Alors attendez, je fais un peu n'importe quoi. On va arranger le jeu. Hop, pour le mois d'août, pareil, un autre tarot, j'ai choisi. On est toujours dans l'ambiance été, vacances, la plage, on s'évade. J'ai choisi la simplicité aussi, The Simplicity Tarot de Emily Munoz, de par son dos de deck que je trouve transportant. C'est un jeu très léger, donc qui a été édité par US Game en 2021. Pareil, une boîte en dur. J'adore ce dos. Voilà, c'est par rapport au dos en fait que j'ai choisi vraiment pour le mois d'août. Ce côté, bon, c'est toujours des cartes un peu sombres que je prends au début. Très bonne qualité de cartes avec donc un dos doré, tranché doré mais mat. Et je le trouve très estival aussi. Des couleurs claires, pastel. Même la mort est magnifique en fait. C'est un très beau jeu et malheureusement, ça, c'est le chariot qui représente la boîte du jeu, le soleil, l'insouciance, les enfants, voilà. Pourquoi j'ai choisi ce jeu pour représenter donc le mois d'août, très coloré. Voilà, mon choix pour le mois d'août, le Simplicity Tarot avec un gamebook, pareil, il n'y a pas d'illustration, avec une explication basique sur chaque carte. Voilà, un dos bleu. Voilà mon choix donc pour représenter le mois d'août. Maintenant, le mois de septembre, à mon sens, ben, c'est la rentrée des classes, la rentrée tout court. On se retrouve dans des circonstances école, excusez-moi, travail. Ça peut être la rentrée pour pas mal de domaines. J'ai pensé au tarot Cozy Witch parce que ben, on se regarde. Moi, je me voyais bien. En fait, j'aimais bien être super pimpante pour retrouver mes amis au lycée, au collège ou autre. Du coup, ben, j'ai pensé ambiance début d'automne, le Cozy Witch Tarot, donc de Amanda Lace, où elle a fait un oracle croisant ta propre magie. Je ne sais pas si ce jeu-là sera traduit, mais j'adore. Voilà, ambiance un peu automnale. Les tranches qui sont neutres, très bonne qualité de cartes. Par contre, les cartes sont plus grandes qu'un tarot classique. Alors moi, personnellement, la petite phrase qui est en bas ne me dérange pas. Donc on a le nom de la carte, l'illustration. Je trouve que ça se fond bien en fait. J'adore ce jeu. Et du coup, ça me fait penser, voilà, un peu ambiance couleur automnale. Et en même temps, on se retrouve entre amis, on se raconte nos vacances et on repense à nos vacances.
On peut se prendre la tête lorsqu'on reprend le boulot parce qu'on a énormément de travail. Et j'ai trouvé que ce jeu-là représentait, parce qu'on peut encore aller à la plage en septembre, mais c'est par rapport aux couleurs en fait. On part sur quelque chose d'un peu plus orangé. On se rapproche donc tout doucement. La nature fait que elle rend, on récolte avant l'hiver ou autre. Du coup, ce jeu-là, je trouve qu'il se prête bien à cette ambiance de fin d'été, début d'automne. Et je trouve, j'adore ce jeu. Pareil, il est super. Il est doux. Voilà, mon choix donc pour le mois de septembre. Le Cozy Witch Tarot de Amanda Lovelace. Pareil, donc un petit guidebook. Voilà, petite représentation de cartes, une explication. Et ça pour toutes les cartes. Et pareil pour les quelques tirages au début. Et c'est pareil pour les mineurs et les majeurs. C'est la même configuration. Voilà mon choix pour le mois de septembre. Ensuite, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, tout le monde sait que fin octobre, on est en période d'Halloween. C'est une ambiance un peu plus sombre. Et moi, j'ai choisi donc l'oracle de la sorcière guérisseuse qui se prête bien par rapport à cette période-là, à chercher par rapport. Alors, on peut faire un travail pour guérir, mais cette ambiance en fait assez sombre, mais à la fois magnifique. En lien, c'est un jeu que j'utiliserai plus facilement dans cette période-là en fait. C'est voilà, avec donc c'est un jeu qui est sorti fin d'année dernière ou début de cette année, je ne sais plus trop. Un intérieur de carte de boîtier comme ceci, aux éditions Erol, 24,90. Il y a quand même 62 cartes sublimes avec un livre d'accompagnement complet de 160 pages. Et ce jeu-là est juste magnifique. Il est fait d'Artémise Rose, illustré par Stéphanie Gras. Voilà, donc le livret comme ceci. Donc on a toutes les sabbats. Il y a des pour guérir en fait, comment guérir, les cristaux. En fait, il est très complet sur les sorcières, les plantes aromatiques et toutes les femmes en lien avec les sorcières, femmes aux deux renards, femmes aux papillons de nuit, voyage cosmique, dame d'araignée, en fait, voilà. Donc pour travailler aussi un peu de shadow work ou autre. Donc l'intérieur comme ceci. Et les cartes format oracle avec, excusez-moi, un dos qui est comme ceci, des tranches dorées. Et là, par exemple, donc on a le numéro de la carte, le titre de la carte et quelques mots-clés. Par exemple, celle-ci, c'est femme au cœur secret. Donc c'est vraiment une ambiance fin entre l'automne et l'hiver en fait. Et je le vois bien d'utiliser en période pour Halloween en fait. Donc il y a quelques cartes qui sont en format paysage, mais je les trouve juste magnifiques. On a les éléments, comme je vous disais, on a les plantes. La belladone, le chrysanthème, chrysanthème qui représente vraiment la période de la Toussaint, Halloween, la tamée, action, décision, savoir dire non. Voilà, quelques cartes. Je les trouve juste magnifiques. Et c'est vraiment une ambiance un peu plus sombre. Mais je le trouve au Stara. Comme je vous disais, on a tous les sabbats, les fêtes païennes, Yule, la femme au corbeau. Donc c'est à la fois, on peut faire du divinatoire, du développement personnel. Et donc voilà. Bon, j'ai une carte à la sauge, oui, je sais pourquoi. Parce que là où j'étais déçue dans le livret, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exemple de tirage. Après, bon, ça c'est propre à chacun. Voilà.
pour le mois de octobre, j'ai choisi donc l'oracle des sorcières guérisseuses de Artémise Rose et illustré par Stéphanie Gras aux éditions Erol. 62 cartes, très beau bébé. Et je le trouve pas cher par contre, très bonne qualité de cartes. Pour le mois de novembre, c'est pareil, c'est une période assez sombre où on peut faire un travail sur notre part d'ombre. Et là, j'ai voulu associer en fait un tarot que j'ai reçu récemment. Et j'en suis contente de l'avoir. C'est le tarot Edgar Allan Poe, où on peut travailler sa part d'ombre, son côté sombre, avec aux éditions donc Arcana Sacra, avec un super livret, très sombre, très couleur. Bon, il y a quelques cartes avec des couleurs un peu plus claires, mais c'est vraiment une ambiance. Il y a aussi la Toussaint, il y a donc, on se repense à nos ancêtres, on rend hommage donc à ceux qui ont fait partie de notre vie, on fête la vie aussi, puisque la Toussaint à la base c'est une fête pour les vivants et le 2 novembre, c'est là où on célèbre les personnes qu'on a disparues. Et il y a ce côté-là en fait, introspection aussi. Donc du coup, j'ai pensé au jeu de tarot de Edgar Allan Poe Tarot. Donc il est connu celui-ci aussi, super dos, super. Enfin, les éditions Arcana Sacra, ils font des jeux magnifiques. Un dos comme ceci, des tranches neutres, super qualité de cartes. Excusez-moi. Bon, il est connu, hein. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que j'utiliserai plus facilement donc au mois de novembre. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident. Aurélia, je trouve qu'elle s'en est super bien sortie. Après, c'est elle qui a inventé le tag. J'adore cette chaîne parce qu'elle est pimpante, elle est joyeuse, c'est un bout en train, c'est un petit bout de personne qui, on sent qu'elle est passionnée donc des oracles et puis en même temps elle fait de super vidéos parce qu'elle a le courage donc de le faire face caméra. Moi personnellement je me sens pas du tout prête pour ce genre de pratique, hein. Peut-être plus tard, on ne sait jamais, ne jamais dire jamais. Mais voilà, j'adore cette chaîne, j'adore la suivre. Elle fait des vidéos pas trop longues, mais super intéressantes en fait. Merci Aurélia de nous donner de ton énergie à travers tes vidéos. Voilà, les ancêtres, la mort. Magnifique. Donc pour le mois de novembre, j'ai associé le Edgar Allan Poe Tarot. J'ai d'autres jeux sombres que j'aurais pu associer, mais voilà. J'ai fait le choix de vous présenter celui-ci. Et pour terminer, mois de décembre, le mois de Noël, le mois des cadeaux, le mois... voilà, sauf que je n'ai pas de jeu sur Noël. Je n'ai pas de tarot en lien avec cette période-là et j'ai pensé à un petit Lenormand en fait qui pour moi a sa place parce que Noël c'est aussi le côté angélique, le côté féerique, le côté cadeau. J'ai pensé à mettre donc pour représenter le mois de décembre le Lenormand donc de Tous des anges de Victoria Spirituelle qui a une chaîne YouTube. C'est un jeu en édition limitée, une auto-édition qui est juste magnifique. Voilà, j'ai le numéro 39 sur 65. Je sais qu'il me semble, j'ai vu récemment un dos comme ceci, elle a fait en lien avec son tatoueur. Elle a fait son Lenormand avec l'illustrateur, c'est son tatoueur. Et en fait, la particularité de ce jeu, c'est qu'il a 37 cartes. Et à chaque carte, elle a dédié une chanson ou un film. Donc c'est assez original. Alors, il est assez... il aborde pas mal de sujets en fait. Il y a le Japon, l'ambiance là, moi ça me fait penser, voilà, la chaleur du foyer, le feu. Je vois bien à l'intérieur avec un sapin de Noël, les cadeaux, enfin je vois bien. Et années 80 aussi, donc le côté enfant, le côté humoristique, le côté... bon, enfin, et puis les illustrations, moi j'ai craqué quoi. J'ai craqué.
Voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Donc c'est Victoria Spirituel qui a une chaîne, qui est la créatrice de ce jeu, avec un, bon, j'ai oublié de vous dire, les tranches sont neutres. Ça a été imprimé en France et il n'était pas très cher, hein. Et un dos comme ceci. Voilà. Et je le trouve majestueux ce jeu. Voilà. Parce qu'il a un côté enfant et voilà, hiver aussi avec le Fujiyama. Et voilà, donc c'est ce jeu-là qui m'a fait penser donc au mois de décembre. Couleur pas totalement sombre, mais il y a un côté voilà euh, mythologie nordique parce qu'à la fin en fait la 37e carte c'est celle-ci, c'est les Nornes en fait, c'est des déesses nordiques et qui dit Nord dit la Laponie, dit l'endroit où le Père Noël a priori habiterait. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi ce jeu. Et les anges, c'est voilà, c'est le côté angélique, côté féerique de la magie de Noël. Pour imaginer que là, c'est la lettre au Père Noël. Voilà, voilou, donc un tag, ce tag-là de un mois, un jeu qui a été créé par la chaîne donc d'Aurélia Kay, que je remercie. J'ai essayé donc de faire au mieux, ne m'en voulez pas. J'ai essayé d'expliquer au mieux aussi. Ça n'a pas été facile, Aurélia, mais en tout cas, merci. C'était un challenge que j'ai essayé de relever. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Je vous remercie encore de tous mes nouveaux abonnés. La chaîne grandit tout doucement et voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker, me mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et encore merci, merci Aurélia. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.